Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je partage entièrement les inquiétudes de Madame la présidente Catherine Morin-Desailly sur la trajectoire budgétaire de l'Institut français. Sachez que nous sommes, sur tous les bancs de cet hémicycle, collectivement inquiets de ce décalage grandissant entre les bonnes intentions, la bonne volonté des gouvernements successifs et le manque criant de moyens. Nous avons besoin, monsieur le ministre, non plus de bonnes paroles, mais d'actes. D'actes sonnants et trébuchants, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ignore pas la contrainte budgétaire qui est la vôtre, mais c'est aussi la nôtre. Je suis moi aussi partisan d'économies courageuses sur le train de vie de l'État, mais taillons dans les dépenses de fonctionnement et non dans nos dépenses d'investissement, car je considère que la politique culturelle extérieure est un investissement qui rapporte ensuite à toute notre économie culturelle, créative, touristique, mais aussi tout simplement industrielle. Bien souvent, et vous le savez aussi bien que moi, les succès culturels de la France à l'étranger précèdent et préparent ses succès commerciaux. Pour contourner cette contrainte budgétaire, il nous faut peut-être faire preuve d'imagination et développer ici ou là des solutions innovantes qui permettront à la culture française de garder sa place dans le monde. Ne pourrait-on pas, par exemple, envisager des regroupements, des mutualisations à une échelle soit européenne, soit francophone? Les actions conjointes franco-allemandes me semblent à cet égard particulièrement intéressantes. Je me suis laissé dire qu'à Rangoon, l'Institut français de Birmanie partageait ses locaux avec le Goethe Institut. Mais peut-être pourrait-on aller plus loin qu'une simple colocation. Le Conseil des ministres franco-allemands de juillet dernier a d'ailleurs évoqué la création d'instituts culturels intégrés franco-allemands dans le monde, peut-être au Ghana, en Mongolie, en Tanzanie. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous en dire un peu plus et préciser quel pourrait être le rôle de l'Institut français dans ces nouveaux dispositifs? La piste d'une coopération renforcée avec des équivalents francophones me semble également à étudier. La France porte bien souvent seule la charge financière de promotion de la langue française dans le monde. D'ailleurs, nos collègues Louis Duvernois, comme ça a été rappelé, et Corinne Lepage ont publié l'an dernier un rapport sur la francophonie qui faisait de nombreuses et intéressantes propositions pour une francophonie du XXIe siècle. L'une de ces propositions était de mutualiser nos actions, voire nos implantations culturelles et linguistiques avec d'autres pays francophones. En avril 2015, avec la Commission de la Culture, j'ai eu l'occasion de visiter la maison Denise Masson à Marrakech. Cet établissement est le fruit d'une coopération non pas seulement franco-marocaine, mais francophonie-Maroc. Ce qui est bon pour la francophonie l'est aussi pour la France, et je suis persuadé qu'il existe avec nos partenaires francophones de belles opportunités pour continuer à faire rayonner la culture et la langue française de par le monde. Une telle proposition ne pourrait-elle pas s'intégrer dans le plan pour la promotion de la langue française dans le monde annoncé par le Président de la République le 2 octobre dernier? Je vous remercie de votre attention.